à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, comme vous le voyez, je vous retrouve pour une recette avec mon air fryer, le Ninja Double Steak XL. Donc, j'ai toujours pris, je teste les recettes, hein, ce ne sont pas des recettes à moi, je les teste. Sur le petit bouquin qu'il y avait avec la notice en fait. Et donc, j'ai choisi le saumon à la moutarde, pommes de terre écrasées, rôties à la nette. Donc, au niveau des ingrédients, alors, il me faut de l'huile végétale, j'ai pris de l'huile d'olive, de la moutarde de Dijon, ben moi c'est de la mi-forte, du miel, alors ça c'est du bon miel, d'ici, voilà. Ensuite, 2 gousses d'ail pelées émincées, c'était une grosse, donc je l'ai émincée mais un peu grossièrement, comme vous le voyez. Du sel, du poivre. Les filets de saumon, donc eux c'est la recette pour 4, nous on est 2, j'en ai mis 2. Il faudra aussi des pommes de terre grenaille qui sont en train de se rincer, là je suis en train de les égoutter. De la nette finement hachée, donc voilà, j'ai pris comme ça. Ensuite un oignon nouveau tranché pour servir, j'en ai pas, et le citron je dois en avoir pour servir aussi. Donc je vais suivre pile poil ce qu'ils disent. Alors d'abord ils disent avant la marinade, parce qu'il faut faire mariner le poisson, mais je vais suivre à la lettre. Petit 1, insérez la plaque de cuisson dans le tiroir du tiroir de la zone 1 en position haute. Tiroir 1, c'est celui d'en haut. Donc il ne parle pas de grille, il parle de plaque. Donc la plaque c'est celle d'en bas. Donc, si je veux la mettre en position haute, je la tourne et je la mets en position haute. Voilà. Ensuite, insérez la deuxième plaque de cuisson dans le fond du tiroir de la zone 2. Donc, voilà. Donc, c'est fait. Donc, je vais quand même... Hop là, la grille a failli tomber. Je vais remettre les tiroirs à leur place pour le moment, parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, je vais faire la marinade. Donc, je vais mélanger l'huile, donc elle est là, une cuillerée à soupe de moutarde de Dijon. Donc, écoutez, hop, voilà, parce que moi, je mets les ingrédients moite-moite. Mélangez l'huile avec la moutarde de Dijon. Donc la moutarde, il faudra une cuillerée à soupe, mais moi je prendrai une cuillerée à café. Et j'aurais dû faire ça à part, parce que là pour les mélanger ça va être difficile. Je me suis prise un petit peu mal. Donc l'huile, est-ce que je vais peut-être pouvoir là... Oui, regardez. Oh, mes poissons! Bon, c'est peut-être à couper, ça c'est le gag. C'est le gag. Heureusement qu'ils ne sont pas tombés par terre. Mais bon, le plan de travail est propre. Voilà, une cuillerée à café de moutarde. Voilà. Le zeste de citron. Alors, il va falloir que je fasse un zeste de citron. Le sel, le poivre et le miel. Alors, le miel, c'est une cuillerée à soupe. Donc, moi, ça sera aussi une cuillerée à café. Alors, je vais peut-être laver ma petite cuillère parce que... si j'en mets dans le miel, c'est pas génial. Voilà. Hop. Allez. On met la cuillerée à café de miel. Je vais mélanger un petit peu. Alors, le zeste du citron, je vais regarder un petit peu dans ce que j'ai dans le frigo. Alors, j'ai trouvé une râpe, mais qui est nulle. C'est pas celle que je cherchais. En fait, vous râpez, mais derrière, c'est fermé. Alors, il faut que je râpe, mais en même temps, après, il faut que je gratte comme ça. Alors, s'il y en a parmi vous qui connaissent cette râpe, peut-être qu'il y a une astuce, je ne sais pas. Bon, enfin, j'en ai récupéré. Voilà. Le sel et le poivre, bien assaisonnés. Parce que pour la recette d'avant, je n'avais pas bien assaisonné. Et Serge a trouvé fade. Donc là, voilà.
j'ai fait mon petit mélange. Et je vais embadigeonner mes poissons, mon saumon. Alors, je vais prendre... Où il est? Alors, je ne trouve plus mon petit pinceau. Alors, parce que là, c'est un grand. Vous voyez, le manche, il est grand. Mais bon, allez, on y va. On va en mettre deux. Bah, comme ça, regardez, c'est pratique. Hop. On en met un petit peu là. Voilà. Je ne sais pas si je vais en mettre côté peau. Ma foi. Hop, 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 on en met, mais on en mettra plus de ce côté-là, puisque l'autre côté sera sur le papier cuisson. Voilà. Voilà. Et donc, il va falloir, il faut que je couvre et que je laisse mariner au réfrigérateur pendant 30 minutes. Et là, je vais utiliser pour le couvrir les petits couvercles que j'ai achetés chez Temu. Je les trouve pratiques. Hop, on le tire normalement. Voilà. Et ensuite, on met sur les côtés. Et tout va bien. Voilà. Allez, je vais mettre au réfrigérateur. Alors, je vous retrouve parce qu'en fait, j'ai oublié un ingrédient important pour la marinade. Ben, c'est mon ail, c'est hyper important, quoi. Voilà, ça par contre, on va en mettre dessous. J'étais en train de lire pour les pommes de terre, j'ai relu mon truc, je dis mince. Voilà, quoi. Allez, ça repart au réfrigérateur. Allez, les 30 minutes sont passées. Voilà, donc ça a bien mariné. Ça va être bon avec l'ail et tout. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur mes petites pommes de terre. Voilà. Je vais mettre du sel, du poivre. Là, il y a un petit moucheron là qui vient m'embêter. Et du poivre. Je ne les ai pas épluchés, hein, je les ai juste lavés. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de commencer la cuisson. Je lis hein, en même temps parce que c'est un test, n'oubliez pas. Alors, je prends le tiroir de la zone 1. Je vais le mettre comme ça, vous verrez un peu mieux. J'ai préparé ma barquette parce que bien évidemment, je vais mettre une barquette. Dessus, c'est en position haute. Et je vais mettre mes filets de saumon. Ah, j'arrive plus à... Voilà. Donc, je vais un petit peu enlever l'huile. Pas l'huile. L'ail, parce qu'il faudra que je le garde à la fin. Et puis, j'ai peur que ça brûle un petit peu. Je sais pas, j'en laisserai quand même quelques petits morceaux. Voilà. Voilà. On va en mettre un petit peu dessus, mais je vais en garder. Voilà. Alors, je vais mettre le tiroir, donc, dans la zone 1, qui est en haut. Je vais prendre le tiroir de la zone 2, qui est en position basse. Je vais mettre les pommes de terre. Voilà. C'est bien, il n'y en a aucune qui est superposée, donc tout va bien. Voilà. Je vais les mettre dans l'emplacement du tiroir. Je vais vous rapprocher un petit peu. J'appuie, j'allume. Hello. J'appuie sur la zone 1. Je sélectionne l'air fryer. Je règle la température à 210. Elle est où la tempé? Là. 210. Et le temps sur 12 minutes. Pour du saumon, ça fait peut-être un peu beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, Serge? Je préfère mettre 10 minutes, hein, parce que je trouve que ça fait beaucoup. Donc, j'ai mis 10 minutes. Ensuite, j'appuie sur la zone 2. La voilà.
Je sélectionne Air Fryer, pareil. Je règle la température à 200, c'est bon, je ne touche pas. Et le temps à 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. J'appuie sur synchro. Synchro. Et start, stop. Et voilà, ça va partir. Là, ça c'est synchronisé. Et donc, là, je vous retrouve quand il restera 17 minutes. Voilà, donc il faut que je surveille. 29 moins 17, ça fait combien? Bon, le temps que Serge y réfléchisse, je vous retrouve plus tard. Alors, pendant que le saumon et les pommes de terre cuisent, j'ai pris mon beurre. Donc, il m'en faut, alors eux c'est 40 grammes, mais c'est pour 4 darnes. Je vais en prendre 25 grammes. Voilà. Que je vais faire fondre dans le bol. Alors, j'en ai plein les doigts là, forcément. Hop. Voilà, donc j'ai fait... Oh, le bol il est chaud. J'ai fait fondre le beurre. Je vais mettre le reste de l'ail, tout ça qui est là. J'aurais dû le couper un petit peu plus. Voilà, avec le reste de la marinade. Je vais mettre de la nette. Combien ils disent la nette là d'ailleurs? 2 cuillerées à soupe. Bon, il n'y a pas deux. Ah voilà. Ah, on en met pas mal quand même. Voilà. Et un petit peu de sel, apparemment. Ça sent bon. Et voilà. Et je vais laisser macérer comme ça. Et je vous retrouve donc à mi-cuisson. Voilà, nous sommes à 17 secondes. Donc, 17 minutes pardon, de la fin. Je prends les pommes de terre et je les... Hop là! J'essaie de les retourner. Alors, c'est pas évident parce qu'il y en a qui se retournent pas parce que je suis pas douée du geste. Elles sont bien dorées. Hop. Voilà. Et je remets et on continue la cuisson. Voilà, donc il reste 10 minutes de cuisson. Donc pour la... Regardez mes pommes de terre. Comme elles sont bien dorées. Alors ils disent de les mettre sur une planche et de les écraser. Et de les remettre après. Alors ça va être un peu galère. Mais bon. Je ne peux pas verser comme ça tout parce que ça va rouler partout. Hop, donc je les sors juste comme ça. Voilà. Ah, hop, elles se font la malle. Là, il y en a une plus grosse. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais mettre le tiroir juste comme ça. Et je vais l'écraser. Donc, ils disent avec le fond d'une tasse. Alors, je vais prendre une grosse tasse. Hop là. C'est les jolis de chez Action. C'est pas une tasse vraiment. On appuie. Il faut éclater la peau. Ouais, j'ai bien... Là, pas trop quand même. Hein, Là. Là. Elles sont chaudes. Mais ça donne envie. Hop. Là. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Hein. Je tiens à le signaler. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Voilà. Donc ça, hop, ça partira à la lessive au lavage. Et maintenant, il faut les remettre dedans. Voilà. Donc, bah écoutez, en avant, c'est parti. J'espère que ça tiendra parce que, en fait, elles ont... Ah, bah alors celui-là, bravo. Hop. Bon. On fait des bêtises. Enfin, je fais des bêtises parce que je l'ai trop aplati.
voyez, elle s'ouvre beaucoup. Alors, je vais les remettre bien comme il faut à l'intérieur. On les prend délicatement. Hop! Désolée si vous entendez la télévision. C'est Serge qui la regarde. Voilà, et celle-là, ben, elle va être un petit peu dessus. Et ça, c'est les petits morceaux. Bon, je les mets dessus, mais bon, en même temps. Hop. Et voilà, et je remets la cuisson. Et c'est reparti. Alors, j'ai oublié de faire une petite chose hyper importante. Je retire le tiroir. Je l'ai posé sur la grille. Et par contre, je vais badigeonner avec ce petit truc-là. Je regarde pour savoir si je ne fais pas de bêtises. Et donc, je vais badigeonner. Donc, je vais mettre un petit peu d'abord les gousses d'ail. Je vais les répartir. Hop, ils appellent ça du beurre d'ânette. Voilà. J'enlève les gousses d'ail et je les mets à l'intérieur. Et je vais prendre maintenant cette fois-ci mon pinceau. Hop. Et je vais badigeonner. Alors normalement on les badigeonne des deux côtés. Mais bon, c'était un petit peu trop délicat. Hop. Voilà. Donc, ça va être bon ce truc. Mon Dieu, je n'ai jamais fait ça. Hein. Jamais, jamais, jamais. Hop. Allez, on va en mettre. On va tout mettre, hein, parce que on ne veut pas le perdre, ça, c'est trop bon. Mmh. Voilà. Voilà, j'ai tout mis. Et donc maintenant, je remets en cuisson. Et c'est parti. Il reste 8 minutes. Et voilà, il reste 4, 3, 2, 1. C'est fini. On va passer à table. Serge a très faim. Enfin, donc je vais sortir en premier le saumon. Regardez-moi ça. Alors c'est beau, mais est-ce que ça sera bon? Je ne sais pas. Alors, hop. Sinon des problèmes là. Voilà. Regardez-moi ça. J'espère qu'il n'est pas trop cuit. Parce que nous, habituellement, on le met combien au micro-ondes pour les 2 minutes 20. 2 minutes 20 pour les deux pavés. Ah, il y a la peau qui est restée un peu accrochée là. Hop, voilà. En direct live, deuxième bêtise. Tout à l'heure, le poisson, il veut pas venir avec moi. Ça y est, regardez comme il est beau. Il est venu avec moi. Ensuite, bon, je remets, mais je vais les enlever après. Les pommes de terre au beurre d'ânette. Alors, en avant. J'espère que ça sera bon et pas trop sec. Mais il y a du citron. On va mettre du citron avec. Hop, j'essaye de faire une jolie assiette pour vous montrer après, bien évidemment. Voilà. Donc, première fois de ma vie que je fais une recette comme ça. Hein. Ouais. Hop. On met un petit peu plus à Serge, bien sûr. On a quand même passé 500 grammes de pommes de terre. Parce que je les ai toutes mises. Voilà. Et voilà. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à table. Oui. Oui. Et voilà, nous sommes à table. Alors Serge a remis de la fleur de sel sur les pommes de terre. Je vais peut-être faire pareil. Non, goûte d'abord, tu le remets. Je vais faire pareil, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, toc. Alors, je vais goûter le saumon. Tu parles pas la bouche pleine. Et je parle pas la bouche pleine. Ouh, il y a une belle arête là. Tiens, c'est bizarre. En général, il n'y a pas d'arête dans ces trucs-là. Alors.
C'est particulier, il y a le miel, il y a un petit peu tout ce que j'ai badigeonné avec l'ail, c'est super bon quand même. Et bien évidemment, j'ai oublié de mettre le citron. Je t'ai mis un... Ah bah Serge l'a mis, là, j'ai tout mis lui. Moi j'ai oublié le citron. Voilà, je me suis mis le citron. Hop. Oh, c'est meilleur, hein. Pardon, j'ai parlé la bouche pleine. Alors, les petites pommes de terre. Ça change comme cuisson. Bah écoutez, c'est très bon. Serge, tu en penses quoi? Bon, Serge n'en pense rien comme d'habitude. Excusez-moi, je suis énervée, mais on ne peut rien tirer. Alors, je vous préfère souhaite... les pommes de terre quand elles sont cuites différemment. Là, c'est grillé, c'est un peu grillé. D'accord, donc il préfère les pommes de terre quand elles sont cuites normalement, c'est-à-dire normalement? Moins cuites que ça. Je trouve un C'est-à-dire peu trop cuites. Elles sont grillées. C'est la peau qui est grillée, je trouve. C'est parce qu'il y a de l'huile, il y a de la, le beurre d'aneth, Peut-être. voilà. Donc, mais moi j'aime bien, ça change. Ça m'a fait cuisiner, il s'est reposé. Donc voilà. Allez, bah, écoutez, j'espère que vous testerez vous aussi cette recette. Elle est sympa à faire quand on est bien ordonné, c'est pas comme moi. Et donc, passez une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye. Alors, comme je vais le faire dans chaque vidéo de Air Fryer que je teste, nous avons terminé. Donc, au niveau du saumon, rien à redire. La cuisson est nickel, le goût est là, tout est ok. Avec du citron, c'était super. Par contre, moi, pour les pommes de terre, je n'ai eu aucun souci. Mais Serge a eu des soucis parce qu'il y avait des grosses pommes de terre que j'avais peut-être pas assez écrasées pour faire la seconde partie de cuisson. Donc, pour lui, la critique, c'est que bien choisir ses pommes de terre pour qu'elles soient cuites uniformément. Sinon, comme il dit, la cuisson n'est pas uniforme et il y en a eu qui étaient dures au centre. Voilà, elles étaient plus grosses. Sinon, bah écoutez, rien à redire, c'est super. Je pense que je referai parce que c'est sympa, mais j'en ai plein d'autres à tester. Voilà, allez, cette fois-ci, je vous dis bye!